Après de bonnes études classiques, Michelot participe au théâtre dit de société joué dans les salons par des amateurs. Avant d'entrer à la Comédie Française en 1805, il s'y fait remarquer dans Britannicus de Jean Racine, mais aussi dans une pièce plus légère, reprise des fausses infidélités de Nicolas Barthes. De petite taille, doté d'une physionomie sèche et dure, ce « grand comédien miniature », selon les critiques de l'époque, apparaissait peu apte à incarner les rôles pathétiques. Il était de plus handicapé par le timbre de sa voix, assez particulier, qui l'empêchait de varier son registre. Pour autant, Michelot était un travailleur infatigable, qui corrigea par l'étude ses défauts naturels, sans profiter d'une position de premier plan. Il acquit peu à peu une réputation enviable, celle d'un comédien solide et expérimenté, rompu à toutes les techniques théâtrales et capable, de plus, de les enseigner aux autres. Reçu sociétaire en 1807, il créa durant sa carrière un nombre considérable de rôles, près de 200, tout en abordant une grande variété de compositions, de la tragédie à la comédie, en passant par le drame. À cause d'une surdité qui le força à abandonner la scène relativement tôt, Michelot exerça des fonctions d'enseignement qui confortèrent sa renommée auprès du public parisien. Outre les cours d'art oratoire qu'il organisa chez lui durant de nombreuses années pour diverses personnalités, Talma l'avait en 1810 pris comme adjoint dans sa classe de déclamation au Conservatoire de Paris. S'il succéda au maître 3 ans plus tard, il occupa ensuite diverses chaires dans cette spécialité en décomposant, sans doute parfois excessivement, toutes les nuances de l'art vocal. Ainsi, en 1825, il donne des cours de déclamation spéciale à l'Opéra-Comique pour aborder ensuite, en 1831, la déclamation dramatique. Enfin, en 1845, reprenant le poste d'Édouard Baptiste, il enseigne la déclamation lyrique jusqu'à sa retraite en 1851. Homme de culture, connaissant à fond le répertoire classique, Michelot s'intéressa à l'évolution et à la grammaire de la langue française, sujet sur lequel il publia plusieurs études. Il fut aussi un découvreur de talent. Il conseilla ainsi à Mademoiselle Paradol d'opter pour la tragédie et d'abandonner le chant avant de la faire entrer, avec son soutien, au théâtre français. Plus déterminant encore, Michelot dirigea la Grande Rachel au tout début de sa carrière.